Donc rebonsoir, j'ai pas besoin de vous présenter Agnès Verda et JR qui nous font l'immense bonheur, l'immense plaisir d'être avec nous ce soir. Agnès et JR, on va avoir ce soir des gens qui vont nous poser des questions. Il y en a là-haut, il y en a sur les côtés, tout ça. On peut baisser un petit peu la lumière? Un petit peu d'intimité, c'est mieux? Et donc je suis sûr que les gens vont avoir plein de questions, mais en général ils ont besoin un petit peu de réflexion. Non, même pas. Donc on a une première personne qui va nous poser une question. Et si quelqu'un veut venir prendre le micro, parce que j'ai du mal à me déplacer ce soir, c'est sympa. Bonsoir, merci pour ce film. Ma question c'est, est-ce que Godard a vu le film? Surtout la fin. Je voudrais savoir si Godard a vu la fin du film. Je ne sais pas. On ne sait pas. Je lui ai envoyé, nous lui avons envoyé un DVD avec le film. Pour le moment, c'est silence radio, mais peut-être qu'il le verra un jour, il n'est pas pressé. Moi, je veux dire, il peut le voir ou pas, ça ne change pas le film pour nous. Et à votre avis, ça va être quoi sa réaction? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Parce que vraiment, on a quand même fait un film qui dure à peu près 1h20 sur des gens qu'on a voulu rencontrer, dont j'ai fait des grandes images sur les murs et comme ça. Et c'est vrai qu'on avait envie d'aller le rencontrer. On était partis même en famille. Moi, j'étais partie avec Rosalie et Mathieu. Et on se disait, on va parler, on va dire bonjour à Gérard. Bon, il n'a pas eu envie de... L'affaire est réglée. C'est-à-dire, du coup, on a filmé, enfin, ce qui est arrivé. Le désarroi, je dis toi, peut-être déception pour toi, désarroi pour moi. Mais c'est une sorte de bout de film, quoi. C'est une sorte de queue de poisson, en quelque sorte. Je pense que le film ne se joue pas là. Non, mais c'est aussi intéressant à voir quelque chose qui, sur le coup, n'est pas forcément plaisant. En tant que spectateur, c'est aussi intéressant. Oui, j'imagine que vous partagez ce qui est arrivé, puisqu'on a gardé ce qui est arrivé. Alors que tout au long du film, et Gilles vous le dira comme moi, suivant les cas, c'était l'un qui donnait des idées à l'autre et l'autre qui donnait des idées à l'un. Ça allait comme ça, d'une patte à l'autre. Et là, on a été dépassé un peu. On n'a pas su quoi faire, on a filmé ce qu'on ne savait pas quoi faire. Bonjour. Moi, du coup, ma question est plutôt dirigée vers JR parce que dans le film, vous dites que c'est vous qui avez fait le pas vers Agnès. Qu'est-ce que vous avez retrouvé de commun dans vos travaux mutuels qui vous a donné envie de faire un film avec Agnès particulièrement? Je crois que ce que vous découvrez là comme film, ça va du début de notre rencontre, c'est-à-dire on a commencé à filmer vraiment le premier jour, enfin le deuxième quand elle est venue à mon atelier, donc le lendemain où je me suis rendu la voir au sien. Et en fait, le film on l'a fini qu'il y a 2 mois, et aujourd'hui on le présente, c'est une des premières projections à Paris, et en tout cas la première à laquelle on vient. Et donc on apprend... C'est vraiment, vous êtes encore dans l'histoire dont on apprend à se connaître, puisqu'on continue d'apprendre à se connaître. Et on a appris à se connaître directement. C'est pas comme si on s'était rencontrés, on s'était bien aimés, on s'est dit un jour on fera un film. On s'est tout de suite jeté dedans. Il se trouve que je connaissais le travail d'Agnès, mais je connaissais les plages d'Agnès, des films comme ça plus connus d'elle. Et quand c'est sa fille qui a suggéré qu'on se rencontre, une amie commune qui s'appelle Coraline nous a mis en contact par email. Et voilà, moi je suis venu à l'atelier la voir, mais en me disant je vais rencontrer quelqu'un que j'admire, je vais apprendre à la connaître un peu plus, mais c'est tout, je vais peut-être la rencontrer 1 heure et je la reverrai plus jamais. Et il se trouve que ce jour-là, elle a accepté de venir le lendemain à mon atelier, et puis en fait, après, on ne s'est plus quitté, et on a eu envie de faire quelque chose. Mais ce film, c'est l'envie de faire quelque chose sans savoir exactement quoi. Donc au début, c'était un court-métrage, après peut-être un moyen, puis un long ou pas. En fait, on avait juste envie de créer, de rester à créer ensemble, sans vraiment savoir où ça nous menait, puis de filmer. Si, quand même, parce que on savait... Mais toi, t'es visionnaire, mais moi, je savais pas. On savait que, tu l'avais prouvé moi aussi, qu'on aimait rencontrer des gens, qu'on aimait les mettre en valeur.
toi, des gens que tu as photographiés, tu les as avec leur accord mis sur les murs, mais tu as quelquefois fait des très grandes images ou des quantités de gens dans des images. Et moi, j'ai fait, parmi mes films, des documentaires. Tu avais fait des films avant, celui-là? C'est vrai comme ça tout le temps. Oui, j'avais fait des films avant. Et je peux les voir sur Internet? Est-ce que je peux les voir? Alors, commencez pas à parler d'Internet, parce que moi, je vais vous dire tout de suite. Vous êtes des blogueurs, un peu blagueurs, d'accord, mais j'ai tout à fait peur que vous n'ayez pas envie, vous-même, et les gens autour de vous, d'aller dans des cinémas. Là, je suis même étonnée que vous soyez dans une salle. Il n'y a personne, là, il y a 3 personnes au fond. Non, c'est-à-dire que c'est vrai que moi, j'ai vécu un temps où il n'y avait que les cinémas. Il n'y avait même pas les DVD au début. Il n'y avait pas de voiture, rien dans la rue, que des cinémas? C'était comment, Agnès? Raconte-nous. Il va essayer de vous faire croire que j'ai connu la guerre de 14. Non. Et toutes les suivantes, oui. Non, ce qu'il y a, c'est que, pour répondre à votre question, ça s'est mis en route en connaissant ce que les autres faisaient. Moi, je connaissais ces livres, je connaissais ces images. J'avais vu des yeux, il a quand même tendance à mettre des yeux partout. Donc, il en avait mis sur les quais, il en avait dans ses livres. Il y avait des images de yeux qu'il avait mis en Afrique, je ne sais pas où, au Kenya. Entre autres, ouais. Et donc, je trouvais intéressant cette idée de mettre des visages comme ça, et même il y avait des images à Cuba où il y avait un peintre qui avait barbouillé par-dessus. Et moi, j'avais fait un film il y a longtemps, en 1980, quand vous n'étiez pas né, sur les murales de la ville de Los Angeles. Ça m'avait fasciné qu'il y en ait partout sur tous les murs, et je trouvais formidable qu'on offre aux gens, sans payer, des images plus ou moins sophistiquées, ou des moches, ou des belles. Et donc, les gens qui s'expriment sur les murs, ça m'intéresse. Donc, c'était naturellement intéressé par ce qu'ils faisaient. Et comme ils connaissaient un peu ce que je faisais, bon, c'est vrai qu'on s'est dit au début, on va faire un court-métrage. Mais on a pris goût à la chose assez vite. Dès qu'on a fait un premier petit tour de piste, on s'est dit, on va faire ça. Rencontrer des gens, parler avec eux, les écouter, les faire parler. Pas les questionner, mais proposer des conversations. Et puis, suivant les cas, j'ai trouvé l'occasion de faire une très grande image, ou faire plusieurs images, ou adapter le rapport qu'on a vu avec les gens avec ce que tu sais faire. Très bien. Il faut laisser une autre question. Mais on ne va pas faire que des questions, si. C'est ça, en fait, c'est Q&A, c'est-à-dire question and answer. Et oui, c'est pour ça. Moi, je suis juste là pour traduire. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je me lève juste histoire que vous puissiez voir où je suis au départ. Et donc effectivement, je voulais d'abord vous remercier pour ce film qui était assez magnifique. C'est un très beau film de rencontre avant tout, et c'est ça qui est relativement beau avec. On partage avec vous ces rencontres un peu improvisées. Vous nous avez parlé du début du film, et en fait j'aimerais vous parler de la fin du film. Parce que je m'attendais presque à ce que ça continue, en fait. J'étais presque étonné que ça s'arrête ici. Et donc je me demandais qu'est-ce qui vous avait poussé à couper ici, si vous auriez voulu poursuivre peut-être dans un autre film plus tard. Qu'est-ce qui a mis fin en fait au film pour vous? C'est une bonne question. Déjà, je pense que au départ, moi je me rappelle, et c'est pour citer Agnès, on a dit oui, bon, on avait commencé début juillet, non, mais on va faire ça, moi à partir de septembre, octobre, c'est fini, hein, j'ai d'autres chats à fouetter, faut que je me lance sur d'autres projets, etc. Et puis en décembre, on était encore en janvier, en février, etc. Et ça a commencé à prendre beaucoup de temps. Et moi, ça m'allait très bien. Dès qu'on avait du temps tous les deux, on partait sur la route, on passait beaucoup de temps à manger des chouquettes chez elle, on réfléchissait. C'est vrai que beaucoup de fois, elle était, et moi j'étais très perdu, elle venait à New York, on en discutait, on a même des fois tourné des choses à New York, et puis après on regardait, on dit qu'est-ce que c'est nul. On a beaucoup réfléchi, on s'est beaucoup creusé, et puis c'est vrai que cette histoire de lunettes, ça l'agaçait beaucoup, donc ça revenait souvent, et puis elle a trouvé cette photo d'elle et de Godard à 33 ans, longtemps après, ça m'a vraiment marqué. J'ai dit, ah oui d'accord, je comprends mieux pourquoi tu fais ce parallèle, parce que moi Godard, c'est pas un cinéma qui m'a énormément inspiré, parce que j'ai d'abord connu celui d'Agnès, donc bien sûr c'est un cinéma que je découvre maintenant, mais c'est pas ce qui m'a inspiré à être artiste, donc je suis pas de cette génération-là.
Et donc j'aime apprendre à le découvrir, mais par contre, oui, le cinéma d'Agnès, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup inspiré, son approche, sa manière de narrer, de faire des films comme ça. Et donc voilà, quand elle a décidé de m'emmener là-bas, on ne pouvait pas prévoir, ça se trouve, ça aurait été peut-être une séquence au milieu du film, parce qu'après tout se fait au montage, mais je pense qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Il y avait une chose dont on était un peu près sûr, moi j'entendais dire il ouvre pas, et j'ai enfin, moi, je m'en fous qu'il ouvre pas, mais c'est quand même son ami d'enfance, et ils ont vécu plein de choses, ça m'étonnerait qu'il ouvre pas, même s'il nous dit on peut pas filmer. Donc moi j'avais pas trop de scénario, donc c'est vrai que j'étais un peu choqué comme ça quand ça s'est passé, mais j'étais encore plus choqué et en même temps très inspiré du fait que, bah, imaginez, on était vraiment, tout ce qui est dans le film est vrai, c'est-à-dire qu'on avait vraiment rendez-vous à 9h30, on a vraiment été donc chez lui à 9h29, on était là, et donc imaginez-vous, à 9h35 en fait, ou 38, en fait cette séquence était finie. Donc on est parti au lac, donc il était 10h, et puis à 11h, 11h30, bon, bah, on avait fini, mais on avait encore toute la journée. Moi je pensais que c'était un moment très poétique, très fort, mais bon, allez, maintenant, caméra à part, moi je reste près du lac, mais vous avez vécu des choses incroyables dans votre vie, revoyez-vous. Eh ben non, moi je trouve que le fait qu'il ne se soit pas revu, alors j'y ai repensé beaucoup après, je trouve ça, c'est mon interprétation, mais en tout cas, qu'il ait écrit ça sur la vie, c'est dire, bah voilà, on a vécu ces moments les plus forts dans notre jeunesse que jamais on n'arrivera à égaler aujourd'hui, et plutôt que de se voir comme ça, comment tu vas ? C'est pas, j'y suis. Bon, Ça va toi, ouais, bien. Voilà. Bah, peut-être qu'ils n'avaient pas autant partagé. Ce jeune homme avait dit qu'il allait animer la soirée. Mais il l'anime là, il fait du yoga, il est assis comme ça. Et. Parce que. Attends, j'ai fini mon interprétation. C'est là, en fait, on est en. Ici, c'est. Donc en France, c'est la liberté d'expression. J'explique ce concept, c'est-à-dire que les gens ont le droit de parler et de dire ce qu'ils pensent, et en toute liberté. Qu'est-ce que tu en penses de ce concept ? Parce que sous le royaume Varda, vous ne pouvez pas parler de ce que vous voulez. Il y a une omerta, des choses à dire, à pas dire. Donc... Non, il n'y a pas d'omerta. Il n'y a que... Ce qui est arrivé je perds là-bas... toujours, de toute façon. Non, mais ce qui est arrivé là-bas, j'allais dire, c'est arrivé, c'est tout. Ça m'étonne... Non, ça m'étonne même que ça prête à commentaire, parce que nous, on a été désarçonnés. Et si toi, tu imaginais qu'on allait se voir l'après-midi, ça j'aurais trouvé ça sympa, même juste tous les deux. Non, mais sans caméra, juste pour se dire, bon, bah ça va, vous reverrez peut-être plus de votre vie. Godard est assez particulier, et moi aussi, pour qu'il y ait ce petit loupé, et ça y est, j'étais très contente qu'on aille au bord du lac, qui est clément, et c'était fini. Moi, je trouve que ça finit le film de façon abrupte, mais ce qui m'avait frappé, c'est que quand j'ai vu tes lunettes noires, que j'ai réfléchi à Godard, je dis tiens, c'est le premier que j'ai connu qui les enlevait pas, que je te montre une photo, que je te dis j'avais 33 ans, on a vérifié, et que toi tu dis maintenant c'est moi qui ai 33 ans, alors c'est hasard comme ça, très très fort. L'idée que je te sors une idée de moi à 33 ans et que tu as 33 ans, c'est que moi je crois qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui étaient comme s'il y avait une vibration qui faisait qu'on allait faire le film. Donc la vibration s'est arrêtée à ce carreau, il y avait quelque chose d'écrit, et à partir de là, tu as voulu me consoler, si j'ose dire, et c'est ça qui se passe. Tu as voulu me faire plaisir, tu as enlevé tes lunettes. Bon, ben, alors les gens rigolent, j'ai remarqué. Vous rigolez, pourquoi ? Parce que c'est flou. Ou non mais c'est parce que je suis pas dans la salle d'habitude, on ne regarde pas le film. Et là, au moment où tu enlèves tes lunettes, ce qui est très gentil quand même pour me faire plaisir, et j'ai entendu un petit rire. Est-ce que c'est rigolo quand il enlève ses lunettes ? Parce que c'est flou ou quoi ? J'essaie de comprendre. Hein ? Oui. Parce qu'elle, là, quand elle revoit le film, il est encore plus flou que ce que vous voyez. La femme, pour elle, est un blanc total. Non, mais ce que je trouve magnifique, moi, mais c'est que mon intervention, je trouve ça... C'est que vous vivez le cinéma. C'est-à-dire que si on avait voulu écrire cette scène, on l'aurait écrit, ça aurait été très fort, mais dans la vraie vie, après on va dire, okay, c'est ça, merci pour cette scène, Jean-Luc, c'était super sympa, ça va me faire un truc super. Mais vous, dans la vraie vie, c'est la même chose, c'est-à-dire que
le film, c'est du cinéma, ta vie, c'est du cinéma, la manière dont tu communiques avec lui, c'est du cinéma. Et moi, je trouve ça fascinant en tant que jeune artiste à vous regarder et en fait me rendre compte que pour vous, c'est votre vie. Vous avez toujours communiqué comme ça, de petits mots, de mots codés. Non, quand on se connaissait bien, on jouait aux cartes le dimanche. On jouait à un jeu, je ne sais même pas si ça existe encore, qui s'appelle le Bourguignon. C'est un jeu très très simpliste. Hein. C'est presque la bataille. Mais avec Anna et Jean-Luc et moi, et Jacques Demy, on se voyait tous les dimanches, on jouait aux cartes. Bon, voilà. C'était une amitié très juvénile, si j'ose dire. Et on faisait nos films aussi particuliers, Demy que ceux de Demy, Godard et moi. Donc c'est pas... Et Anna joué. Donc je pense que c'est pas... J'y ai repensé parce qu'on a été replongé là-dedans, mais il faut pas en faire une pendule, même une pendule suisse. Parce que ce n'est qu'une espèce d'accident qui est arrivé au projet. Le projet, c'était de rencontrer des gens, de les écouter, de faire des grandes choses, de les mettre en valeur. Et tout d'un coup, je dis, et si on allait voir Jean-Luc? Alors, voilà, comme on avait l'idée du train, comme il m'expédiait avec mes yeux, mes doigts de pied, il m'envoyait en voyage, je dis, ben, tiens, on va faire un autre voyage. Donc, ça a commencé simplement, on va aller voir Jean-Luc. Ben, on l'a pas vu. Mais regardez tous les gens qu'on a rencontrés. Est-ce qu'il y en a qui vous ont plu plus que d'autres? Moi, je trouvais que les gens qu'on a rencontrés nous ont fait des cadeaux de dire tellement de choses intéressantes. Moi, j'ai ressenti que... Excusez-moi, c'est plutôt à vous qu'on avait posé la question, lesquels vous ont plus marqué, justement. Bah, elle voulait ma question, en fait. Pourquoi pas? Alors, allez-y, où est-ce qu'il y a la question? Bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci pour ce film. Vous m'avez volé ma question. Du coup, c'était ça. Est-ce que parmi toutes les rencontres que vous avez faites, il y en a une qui vous a le plus marqué? Vous aurez peut-être pas forcément le même avis, justement, mais... On n'a jamais le même avis. Oui, j'ai vu ça. Mais du coup, JR, Anis Varda, est-ce qu'il y a des rencontres